Alors, c'est parti. Donc pour le TP, la séance d'exercice 6, on a en premier ceci. Donc calculer le BNC annuel spécifique en kWh par mètre carré multiplié par l'année d'un projet dont on sait, et du coup on a ces informations, donc des degrés jour, une puissance déperditive PB de 183 watts par Kelvin, et une surface de plancher chauffé qui vaut 75 mètres carrés. Et donc du coup, pour résoudre ceci, on a besoin de cette formule qui est juste là. Voilà. Donc on vérifie bien que c'est le besoin net de chauffage. Ouais, c'est bien ça. Voilà. Hop. Et donc, du coup, un truc qu'il est important à noter, c'est que si jamais on nous demande, par exemple, des mètres par an, pardon, si par exemple on nous demande d'avoir des mètres carrés dans la formule, en fait ça implique qu'il faut diviser par la surface de plancher habité qui est en mètres carrés. Si jamais on nous demande des kilowattheures et pas des watts-heures, bah du coup il faut faire un changement d'unité. Et en fait pour passer de watts à kilowatts, bah, il y a deux solutions. Soit on divise par 1000, soit on multiplie par 10 puissance moins 3. Mais donc en gros je vais peut-être expliquer un peu comment ça se passe au niveau des unités parce que ça aide assez bien à comprendre ce qui se passe. Je prends une petite... il est où le truc de texte Est-ce qu'il est là ou pas? Je vois pas trop avec le truc. Ok, c'est là, pardon. Je voyais pas trop avec l'enregistreur. Donc, du coup, hop, on va monter un peu. Donc la formule qu'il faut utiliser, c'est degrés jour de chauffage multiplié par PB multiplié par 24 heures qu'il faudra ensuite diviser par 1000 puis par la surface de plancher habité. Et donc, en gros, si on regarde d'unité en unité, on a des degrés jour de chauffage. Et donc pour ça, l'unité c'est Kelvin fois jour divisé par année, multiplié par PB, et ça en termes d'unité, c'est des watts divisé par des Kelvin. Et on a 24 heures par jour. Donc ça, c'est des heures divisé par des jours. Et en fait, bah, du coup, on a les jours qui s'annulent parce qu'ils sont à la fois dans le numérateur et dénominateur. Et on a aussi les Kelvin qui s'annulent. Et donc en fait, ça nous donne des watts-heures par année. C'est tout ce qui reste. Donc des watts-heures par année. Et vu que nous, on nous demande des kilowatts-heures par mètre carré par année, bah du coup, en fait, nos watts-heures par an, on va les diviser par des mètres carrés, donc la surface de plancher habité, et on va passer de watts-heure à kilowatts-heure. Comme je disais, soit on multiplie par 10 puissance moins 3, soit on divise par 1000. Voilà. Donc voilà pour la petite partie unité. Du coup, comment faire exactement?
Du coup, on va taper nos degrés jours de chauffage. PB. Les heures. Et donc ici on a 24. Ici on a 1972. Pardon. Ici on a 183. Et du coup il faudra le diviser par la surface de plancher qui vaut 75 mètres carrés, mais aussi le diviser par du coup notre facteur de changement d'unité qui est de 1000. Et donc du coup, pour avoir le résultat, on prend notre degré jour multiplié par PB multiplié par 24 et on va diviser le tout par 1000 puis par la surface de plancher, ce qui nous donne 115,48.